On a laissé l'école. Il revenait à la maison pour suivre. Des amis, pour faire des conneries maintenant. Souvent, tu es assis à 19h. Tu es assis, tu regardes, tes amis viennent, ils ont des motos. Souvent, ils dorment dans la maison. Mais tu te demandes, fais ça, où tu gagnes ça? Il te dit, mon fils, viens aller. Tu le suis une journée, si tu n'as rien fait, 150 000. Oui, moto gratuite. Des propos d'un jeune désœuvré qui baigne dans la délinquance. Ce témoignage est un extrait du film documentaire Paroles aux enfants d'Immicrobe, fruit d'une recherche menée par le professeur Akindes avec l'appui financier de l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire. Et nous l'avons mené cette recherche justement de 2013 à 2016. Et sur différents aspects, en tout cas, c'était un programme de recherche concentré sur la violence urbaine. Et c'est dans ce cadre que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un fragment de la société, des enfants, qui s'adonnait à un type particulier de violence, laquelle violence a pris forme dans des gangs d'enfants. Donc on a orienté également la recherche vers ce type de phénomène. Et ce film n'est qu'un produit de ce programme exécuté sur la violence. Dans cette réalisation, des jeunes gens en rupture avec la société affirment leur motivation à agir de manière violente pour assurer leur quotidien, leur mode d'opération et leur état d'esprit après l'acte posé. C'est des enfants qui ont évolué dans des familles décomposées. Voilà, qui ont évolué dans des familles décomposées. Ensuite, ils évoluent dans un environnement totalement insalubre, favorable à ce type de phénomène, parce que généralement, dans un rayon de moins de 2 km, il y a des fumoirs partout. Donc ces enfants prennent la drogue et passent à l'acte sous les effets de la drogue et des amulettes auxquelles ils croient comme étant un élément fortement protecteur face aux risques qu'ils prennent. Mieux comprendre le phénomène des enfants en conflit avec la loi et y apporter des pistes de solutions. Des experts, magistrats, sociologues et ONG débattent du sujet au cours de ce panel. C'est une conjugaison d'efforts entre le ministère de la Justice et tous les autres ministères qui s'occupent de protection d'enfants et aussi de la société tout entière par la prise en charge des familles elles-mêmes, par une meilleure conscientisation des parents. Il faut que tout le monde se mette en mission. Entre enfants de la rue et enfants microbes, il n'y a qu'un pas. À force de durer dans la rue, ils deviennent microbes. Quand vous êtes dans la rue, vous n'avez aucune ressource. Vous subissez la vie. Et à force de la subir, à un moment donné, vous passez à l'acte. Et les enfants microbes passent à l'acte. Violence en bande organisée, attaque à l'arme blanche, consommation de drogue. Le phénomène inquiète, le sentiment d'insécurité augmente. La question que l'on se pose, c'est que fait l'État? Tout le monde se pose cette question. Hormis la répression que tout le monde connaît, le gouvernement a décidé de resocialiser ses enfants, c'est-à-dire les rééduquer, leur inculquer un certain nombre de valeurs morales et civiques dont ils ont besoin pour vivre en société et également leur apprendre un métier. Donc pour y arriver, nous récupérons les enfants. Donc lorsqu'ils sont pris, ils sont tous envoyés sur le centre de resocialisation des mineurs au niveau de Mbayakro. Donc ils apprennent la menuiserie, la couture, la soudure, les métiers du bâtiment. Le centre de Mbayakro a été créé en septembre 2016. Depuis novembre 2016 à ce jour, 774 jeunes ont bénéficié de projets de resocialisation. Parmi eux, 664 déjà sortis, dont près de 500 placés auprès de maîtres artisans et 110 autres séjournent actuellement dans le centre, selon la CCSR, cellule de coordination, de suivi et de réinsertion. Il y a un suivi qui est fait parce que sans suivi, on peut dire que tout ce travail que nous avons fait pourrait tomber à l'eau. Le parent est mis au devant, c'est-à-dire il est responsabilisé dans le cadre du suivi des enfants. Le suivi est fait par la structure elle-même, la CCSR, avec l'appui de la Chambre nationale des métiers, pour nous assurer que ces enfants sont réellement assidus auprès des maîtres artisans pour qu'ils puissent vraiment continuer d'apprendre comme ils l'ont souhaité. Pour venir à bout de toute forme de violence et d'insécurité, des actions sont menées par l'ensemble des forces de sécurité sur toute l'étendue du territoire. L'opération Épervier 3 en cours en ce moment a permis le démantèlement de plusieurs gangs, la destruction de nombreux fumoirs et la traque des délinquants continue.